Bonjour à tous les signes Lion, donc nouveau mois, nouveau concept, nouvelle déco. Du coup, j'ai installé déjà les cartes pour gagner du temps. J'ai installé 12 cartes avec 12 domaines que je vais vous expliquer juste après. Là, j'ai mis des cartes de Dixit, dont normalement c'est 3, mais bon, quand elles sortent par 4, ben, je les prends quand même. Et du coup, je vais vous parler, vous raconter l'histoire de ces cartes. Alors déjà, ce qui me frappe en premier, c'est que je ne sais pas si dans le groupe des lions, là, il y a des ascendants sagittaires ou poissons. Mais vous pouvez aller voir dans mes playlists, vous avez peut-être des messages à récupérer. Pour le mois de mars, j'avais fait pour cette image-là pour les sagittaires et cette image-là pour les poissons. En allant sur les playlists, vous allez les trouver facilement. Et il y a peut-être des messages pour vous. Voilà. Comment vous faites pour connaître votre ascendant, lune, Vénus, etc. Il vous suffit de noter votre date de naissance, mais aussi l'heure et le lieu de naissance pour avoir ensuite tout le détail de vos ascendants, lunes, etc. Voilà, ça c'est dit. Donc là, avec cette carte-ci, on voit bien que votre cœur est échoué. Hein, c'est vraiment la coque est défoncée. Vous êtes dans un désert émotionnel important. Vous avez l'impression d'avoir vécu un naufrage et de vous être échoué sur une plage déserte où votre cœur ne trouve plus de quoi se nourrir. C'est comme ça que je l'interprète pour cette carte. Après, si vous n'êtes pas dans ces émotions-là, inutile d'insister et de vous énerver, c'est que le message n'est pas pour vous tout simplement. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est que vous avez peut-être des messages dans un autre, avec une autre collègue ou un collègue, enfin peu importe, nous sommes nombreux. Et si le message ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Alors ensuite, là, je vois que il y a cette histoire de croquer la pomme, mais cette assiette est sur un livre fermé. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Et au lieu d'être une pomme à croquer la pomme, eh ben, nous sommes plus qu'un trognon avec une petite flamme qui essaye de survivre malgré tout, même s'il n'y a plus de chair, même s'il n'y a plus rien. On essaie quand même, et j'ai encore des frissons, j'ai souvent des frissons avec vous les lions. Où justement, voilà, on n'arrive pas à garder la flamme. C'est ça, c'est que vous vous sentez, c'est tellement désertique que là, il y a de la chaleur, mais on dirait que vous êtes échoué au pôle Nord en fait, quoi. Hein, c'est vraiment, c'est froid, c'est froid. Donc là, avec cette image-là, moi je vois que il y a une serrure ici, il y a une porte. Elle n'a pas l'air fermée, mais malgré tout, bah, vous essayez d'avoir des informations, comme si vous regardiez dans le petit trou de la serrure pour essayer de voir ce qui se passe derrière. Vous n'avez qu'une vue réduite. Vous essayez d'obtenir le maximum d'informations par n'importe quel biais qui puisse, dont vous disposez, notamment les guidances, je pense. Et en fait, c'est de grosses prises de tête et vous avez l'impression d'en accumuler, mais d'être comme perdu, comme
où on vous balade au gré du vent et vous savez plus vraiment à quel saint vous vouez et comment interpréter ces informations que vous recevez. Qu'est-ce que vous devez en faire? Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi la clé? Mais c'est vous la clé. C'est vous. Vous voyez ce petit bonhomme? Il rentre dans la serrure et c'est ce qu'on vous demande. Mais vous êtes comme un ballon flottant où vous arrivez même plus à diriger votre esprit. Vous vous prenez surtout la tête. Vous essayez de faire le calme, mais c'est compliqué d'avoir réellement une solution, une porte de sortie parce que ce tout petit bonhomme, il peut pas ouvrir cette énorme porte et vous êtes du coup comme du gaz. Vous êtes vaporeux dans votre imagination, dans votre voilà, vous fermez les yeux et vous attendez une stabilité en quelque sorte. Voilà. Et là, c'est ça, c'est qu'en fait, on a l'air de vous dire avec cette carte, alors c'est bien facile, hein. Moi j'interprète les cartes, hein. Je suis pas, c'est pas moi qui fais les messages, c'est pas moi qui décide des messages qui viennent. Donc je ne fais que lire, je ne suis qu'un réceptacle, hein. Je n'ai pas le pouvoir de décider de ce qui va sortir, hein. Et donc là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, mais vous avez le choix de sortir de cette pluie-là. Pourquoi vous restez sous l'eau? Pourquoi vous restez alors que si vous faites un pas de plus, ben vous êtes à l'abri. Donc je pense que là, on vous demande de choisir et de vous choisir et de vous protéger. Alors elle a le parapluie alors qu'il fait beau et cette personne qui est en train de ressembler à une soupe n'a pas de parapluie, n'a rien, se laisse complètement pénétrer par ses émotions et par ses ressentis douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il y a peut-être qu'un pas à faire pour sortir de ça. Et c'est peut-être ça votre défi, c'est d'arriver à faire ce pas-là et vous sortir de cette pluie qui est nécessaire quelque part, hein, parce que quand la pluie arrive, quand on se laisse ses émotions nous glisser dessus, ben justement ça permet de... C'est comme pleurer, pleurer ça fait du bien, ça permet aussi de nettoyer et de passer à autre chose, de vider son sac et voilà, de se sentir mieux finalement. Moi je n'hésite pas à pleurer quand j'ai besoin de pleurer, je ne m'empêche pas de pleurer, je pleure. Parce que bah, ça fait du bien, finalement on a évacué ce trop-plein qui reste engrammé dans nos cellules si on ne fait pas aussi cette démarche-là de regarder sa peine et de la laisser s'exprimer comme elle doit s'exprimer. Mais si vraiment vous vous retrouvez coincé là-dedans, on vous dit, vous n'êtes pas coincé. Vous pouvez faire un pas de plus et sortir de ça et vous protéger de ces émotions-là. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Bon, nous avons ces cartes-là. Donc la première, c'est vous. Elle vous représente. L'étoile, l'espoir, l'espérance, la foi. Eh bien, peut-être c'est votre foi qui va vous permettre de faire ce pas qui va vous guérir et vous permettre de vous sentir mieux et de grandir, d'être plus fort, plus forte. C'est
C'est comme ça que je le vois, où vous gardez espoir. Voilà, on vous demande de garder espoir. N'abandonnez pas maintenant. C'est vrai que c'est très dur ce que vous passez, ce que vous avez passé, mais ne lâchez pas maintenant. Vous avez fait le 3/4 du chemin, il vous reste que très peu. On vous dit, il vous reste plus qu'un pas avant le soleil. Ne lâchez pas maintenant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, dans le deuxième, c'est la sphère financière. 3 de bâton. Dans 3 de bâton, vous êtes plutôt à l'aise, je dirais, ou il vous manque plus qu'un bâton pour être stable. Vous êtes à l'affût des opportunités et vous avez une vue au loin, au long terme. Hein, vous voyez pas seulement le bout de votre nez et au jour le jour. Non, vous avez des ambitions, vous avez des envies de concrétiser quelque chose, d'un but financier. Bon, c'est très bien ça. Qu'est-ce que vous avez appris? Ok. Alors, vous avez appris qu'une transformation ne se ferait pas. Ou tout au moins qu'elle n'arrive pas maintenant. J'ai tendance à bouffer un peu le mot. C'est un peu, voilà, c'est ce qui vous chagrine le plus parce que c'était peut-être cette espérance-là, hein, de cette transformation qui tarde à venir, qui vous met dans cet état. Alors là, nous avons donc du coup la maison. On a l'ermite et le page d'épée. Alors, avec l'ermite, on voit que vous êtes en pleine introspection, que vous essayez d'acquérir une sagesse, d'essayer de comprendre les choses avec, vous essayez d'avoir le plus de philosophie possible, hein. Vous essayez de mettre la lumière. D'ailleurs, vous voyez, il y a la lumière là, hein. Et avec le page de coupe, il y a la lumière et les prises de tête. On est vraiment dans cette carte-là, hein, avec votre maison, c'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes... vous vous prenez beaucoup la tête dans... Et vous vous prenez beaucoup la tête, mais vous essayez aussi d'apprendre. Vous essayez de vous renseigner sur comment avoir plus de sagesse, comment obtenir cette sérénité que vous attendez. Hein, c'est avoir le plus d'informations possible et voilà. Ça représente bien cette carte. On y est là, hein, on y est. C'est vraiment... Bon, ben, la vidéo a coupé. J'ai été obligée de remettre les cartes parce que moi, je suis allée, j'ai continué mon truc. Hein. Donc, ça sera sans surprise pour moi parce que je les ai déjà toutes vues. Mais le message était tellement important à mon avis que j'ai voulu retrouver toutes les cartes. Et je les ai retrouvées. Allez, donc je découvre pour vous la carte qui représente le cœur. Donc, avec le page de coupe, on voit que vous voulez être créatif, que vous cherchez quelque chose qui vous nourrisse. Vous vous réinventez en amour. Justement, peut-être que cette... démarche de vous aimer, vous l'avez comprise et vous allez l'appliquer parce que, je vous le dis de suite, elle ressort de toute façon. Hein, donc, je ne vais pas trop développer parce qu'en fait, je vais vous en reparler plusieurs fois parce que ça ressort souvent dans votre tirage. Ça a l'air vraiment d'être le point central que l'on vous réclame pour ce mois d'avril. Alors ensuite, au niveau du travail. Au niveau du travail, vous avez eu le magicien.
Avec le magicien, c'est très bien parce que vous partez sur une énergie nouvelle, un dynamisme et une envie d'avancer. Peu importe si on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants pour se lancer, c'est pas grave, vous faites déjà un premier pas, vous posez déjà une première pièce à l'édifice de manière à avancer et à concrétiser vos projets. Donc c'est magnifique. À ce niveau-là, vous sortez un peu de votre torpeur et vous concentrez sur le travail. Et je pense que quelque part, c'est pas histoire de mettre les problèmes sous le tapis, hein, c'est pas le truc, mais le fait de se changer les idées et de se consacrer sur autre chose permet d'arrêter de tourner en rond en fait, hein, de se prendre la tête sur toujours les mêmes choses. Donc en fait, le fait de vous distraire, de changer de préoccupation va vous permettre aussi quelque part de guérir de cette blessure qui est en vous. Au niveau du conjoint, vous avez eu deux cartes, le 8 d'épée et le pendu inversé. Donc, on voit avec le 8 d'épée que c'est deux fois des blocages. C'est beaucoup de blocages, c'est beaucoup d'attentes, mais alors, voilà, qui devient effectivement interminable. Et ça ressort à nouveau, on sent bien que c'est au niveau du cœur que ça bloque. Hein. Donc, vous essayez de voir les choses d'une manière différente, de les prendre d'une manière différente, parce que de toute façon, ça bloque. Voilà, c'est bloqué, vous êtes obligé vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre en fait. Voilà. Au niveau sexualité. Au niveau sexualité, vous avez eu le 7 de coupe, et le 7 de coupe, dans le bon sens, ça veut dire qu'on doute, qu'on essaie de trouver un petit peu son chemin, ce qu'on veut, etc. Là, inversé, c'est du coup que vous savez ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas prêt à accepter n'importe quoi, à mettre dans votre couple. Non, vous savez ce que vous voulez et vous n'accepterez pas moins que ce que vous avez décidé. Voilà. Vous êtes là-dessus. S'il y a un truc sur lequel vous ne doutez pas, c'est ce que vous voulez en amour et en sexualité. Hein, voilà. Ça tourne dans la sexualité, mais je pense que c'est en amour aussi, quelque part. Ensuite, au niveau du voyage, voilà. Donc on a le voyage. Je pense que c'est le voyage intérieur. On reprend la symbolique de la pomme, hein, qui se trouve là aussi, et qui est plutôt tristounette et même rongée. Et là, justement, c'est choisir. Les amoureux, c'est choisir. Choisir, c'est aussi se choisir. Et pour ceux qui ça parle, c'est la carte des amoureux, c'est le 6. Hein, c'est la carte, c'est l'arcane majeur 6. Donc, voilà, pour ceux à qui ça parle. Donc là, avant de trouver l'amour, avant d'avoir une relation épanouie, il y a peut-être déjà à s'aimer soi. Sinon, on tombe dans des relations toxiques. Donc, c'est essayer de prendre soin de soi, de s'épanouir, d'essayer de s'épanouir seul. Essayez déjà. Voilà. Et surtout, vous donnez de la valeur. Faites des choses qui vous donnent de la valeur et qui vous rassurent sur vous-même, qui vous permettent de vous voir, de voir la beauté de qui vous êtes. Et ne pas vous considérer comme rien ou pire. C'est ça qui a travaillé déjà, d'abord.
Ensuite, nous avons la carrière. Avec la carrière, on voit bien que on est en fin de parcours. Et le point positif de cette carte, c'est que justement, il n'y a que 10 épées et vous les avez toutes eues. Donc voilà, comme ça c'est fait, hein, on n'en parle plus. Mais ça veut dire que du coup, vous êtes au bout de l'enfer. Ça y est, c'est terminé, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et on va voir ce que vous allez de nouveau avoir dans le petit Lenormand. Mais moi, j'y ai vu tout à l'heure une personne, un homme, qui se présenterait comme votre âme sœur. Alors, c'est une âme sœur, comme je l'ai précisé, ça peut être aussi bien un fils, un frère, un père, un ami, une amie, enfin peu importe, mais pas forcément quelqu'un avec qui il va y avoir quelque chose d'amoureux ou sexuel. Hein, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui va se montrer en miroir et va vous permettre de mieux vous rendre compte de ce que vous pouvez des perceptions que l'on a sur vous, en fait. En voyant cette personne, vous allez vous voir vous et ça va vous permettre d'avancer. Voilà. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans le Normand, on va voir si ça ressort. Mais voilà, je ne vais pas me rappeler de toutes les cartes. Là déjà, c'était un véritable défi d'arriver à me souvenir de toutes les cartes que j'avais sorties. Heureusement que je n'ai pas une trop mauvaise mémoire. Mais bon, voilà. Au niveau des amis. Alors, au niveau des amis, on a le 10 de bâton inversé. Et c'est là que le bas blesse, c'est que vous ne trouvez pas réellement de personnes qui vous permettent de déposer justement ce fardeau que vous portez sur les épaules. Et ça rajoute un petit peu à votre peine où vous vous sentez seul et vraiment pas aidé dans votre situation. Et je m'excuse aussi donc du coup à une lionne que j'ai laissée dans cette position aussi parce que eh bien, moi aussi j'étais dans cette position et c'était pas facile pour moi non plus de répondre à la sienne alors que effectivement j'étais pareil. Donc pour aider les autres il faut pouvoir avoir l'énergie et c'est pas toujours évident de l'avoir. Donc voilà. Petit bémol, ça arrive, hein, même à des gens voilà, très bienveillants, il y a des moments où on peut pas répondre. C'est pour ça qu'il faut être bienveillant avec soi et les autres parce que on ne sait pas ce que l'autre traverse et s'il n'est pas à notre écoute à ce moment-là, c'est pas qu'il nous aime pas, c'est juste que peut-être il n'est pas en capacité de, tout comme votre amoureux. Voilà, c'est peut-être qu'il vient pas parce qu'il n'est juste pas en capacité de pouvoir venir. Il est peut-être comme vous et vous pensez que vous serez peut-être mieux ensemble, mais peut-être pas. Peut-être que ça rajouterait à votre problème et c'est peut-être pas ça. Si on vous l'envoie comme ça, c'est peut-être que justement vous devez franchir ce cap seul et en sortir grandi. C'est pas se mettre avec l'autre et rajouter des problèmes aux problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on n'avance pas. Là, il faut d'abord nettoyer et déblayer le terrain. Quand on veut planter une graine, on la prépare, la terre. On la met pas sur une terre dure comme du bois ou avec des herbes folles et qu'on jette comme ça au petit bonheur la chance. Non, ça se fait pas comme ça. On la prépare la terre, on la rend meuble, on la rend, on s'en occupe, on la bichonne. Eh bien vous, la terre, c'est vous, c'est vous.
que vous devez bichonner, que vous devez vraiment prendre soin pour que la graine pousse correctement. Si vous faites les choses au petit bonheur la chance comme ça, et en vous moquant complètement de vous, de votre corps et de votre esprit, ça va pas le faire. À un moment donné, vous allez gâcher votre relation et ça serait dommage. Là, si vous devez vous réunir, il faut que vous soyez lumineuse et pas dans cet été-là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Deux trognons de pommes ne feront pas une merveille. Voilà. Alors, ensuite, dernière, votre douleur. Eh bien, c'est sans surprise. Sans surprise, ce qui vous fait le plus mal, c'est que votre coupe, justement, elle est vide. Vous n'en avez pas 10, vous en avez 0. Et il n'y en a même pas une pour vous. Et c'est ça le pire, quoi. Mais c'est ce qui vous fait le plus mal. Et c'est ce que vous devez dépasser. C'est ce que vous devez dépasser pour vous occuper de vous et vous aimer. Voilà, c'est le plus important. Je suis désolée d'insister beaucoup, mais si j'ai repris le message, c'est parce que je le trouve vraiment très important, que je pense que c'est un message que j'ai à vous livrer. Donc, c'est pour ça que j'ai tout repris. J'ai tout repris, j'ai tout refait pour que je puisse vous livrer à nouveau ce message qui me semble hyper important pour vous. Et je passe au petit Lenormand. Ah oui, j'avais vu aussi dans l'autre tirage que justement au niveau professionnel, il y avait, alors où c'était un établissement bancaire pour ceux à qui ça parle, mais sinon, je voyais du coup le patron d'une entreprise qui justement vous appelait une sérénité parce que la carte se trouvait ici. Et d'ailleurs, là, elle reste dans votre force, la sérénité. Ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. C'est votre côté féminin, votre côté sensible, etc. Voilà. Intuitif, d'ailleurs. Mais bon, il y avait aussi, justement, vous vous méfiez de ce... et il était là, l'âme sœur, là, qui pouvait vous sortir un petit peu de votre solitude, mais dont vous vous méfiez beaucoup par rapport à des jalousies ou disputes qui pourraient y avoir. Après, comme je l'avais dit au moment du tirage, vous faites comme vous le sentez, suivez vos intuitions. Voilà. D'après ce que disaient les cartes, ça serait un joli miroir pour vous faire avancer plus vite, de manière à ce que vous puissiez vraiment vous projeter dans l'autre et vous rendre compte de comment vous pouvez être. Parce que c'est quelqu'un qui va vous ressembler énormément. Voilà. Après, vous ne faites que comme vous le sentez. Voilà. Généralement, il nous donne des conseils assez judicieux. Mais maintenant, voilà, si vous ne vous sentez pas, si vous n'êtes pas prêt ou prête, vous faites comme vous le sentez, évidemment. Évidemment. Donc, je vous parle déjà de celui-là. On voit bien que vous êtes rongé, hein, comme la pomme. Et d'ailleurs, il y a la pomme à nouveau qui ressort. Hein, c'est rigolo. Donc, il y a vos intuitions. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, là. Ou alors, c'est vos idées noires qui vous rongent actuellement, et ça c'est possible aussi. En tout cas, on voit que là, vous avez un apport de sérénité qui va vous faire du bien. Énormément de bien, hein, vu l'état. Dans la difficulté, alors là, je me souviens, c'était les trèfles. Donc vous aviez l'impression de ne pas avoir de chance. Et là, c'est vous mettre une balle dans le pied que de penser ça. Donc, je
Il n'y a plus la carte, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, parce que c'est important. Ne partez pas avec ces idées-là, voilà. C'est pas la bonne méthode pour avancer que d'avoir ce genre d'idées en tête, c'est nul. Oubliez ça, que ce soit vrai ou pas vrai, on s'en fiche. Vous pressentez bien qu'il y a un travail qui est relativement lourd, qui vous attend, qui vous mènera certainement vers cette alliance que vous cherchez et une sérénité, mais il y a toujours un mais. Entre-temps, il va y avoir un sacré morceau à se farcir et oui, effectivement, il va falloir être juste avec soi cette fois. Avec soi. Bon, alors là, le message, il est assez torturé. Dans le sens où, là, la maison, c'est donc lire en vous-même. Hein, elle lit une lettre, mais vu que c'est la maison, c'est vous. C'est votre intériorité, lire en soi. Hein. Donc ça, vous allez le faire de toute façon. Avec l'ermite, on a vu que vous y êtes. Là, on vous dit de dire ce que vous avez à dire. Et la carte 18 étant la lune, de nouveau dans les arcanes majeurs. Donc, c'est suivre ses intuitions. Et la carte 18 dans le petit Lenormand, c'est le chien, la fidélité, et, la loyauté, etc. Mais on vous dit que peu importe vos convictions ou autres, dites ce que vous avez à dire de toute façon. Je vous demande d'arrêter de vous saboter. Et là, merveilleux, en force, vous aimez vous-même. Donc là, vraiment, c'est magnifique parce qu'au mois d'avril, enfin, vous allez réussir à vous aimer, à être transparent avec vous-même. Alors là, je vous dis un grand bravo parce qu'honnêtement, avec tout ce que vous avez traversé et tout le panel qu'on a eu du tarot, et arriver à ça, franchement, c'est magnifique. Vous avez fait un boulot de ouf là. Hein. Si vous arrivez à tout ça, franchement, je vous tire mon chapeau et dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Hein, parce que franchement, là, c'est relever un défi de chez Défi hein, que vous avez fait. Justement, vos difficultés vont être de vous confronter au rejet. Même si vous dites les choses, si vous liez en vous-même, que vous dites les choses et que vous arrêtez de vous auto-saboter, quand même la difficulté malgré tout va être ce problème de rejet. Et je n'avais pas remarqué que le rideau était déchiré à ce moment-là. Ensuite, là, on vous dit, prêtez attention aux signes que vous envoie l'univers parce que vous allez avoir des informations. Moi, il me bombarde en ce moment-là. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. Faites attention. Vous aurez de toute façon des informations qui vont vous arriver pour avancer sur votre chemin. Voilà, ils vont vous faciliter la vie, de toute façon. Et vous êtes... et avec cette carte-là, moi, je vois quelqu'un qui est guidé, là, hein, avec cette femme en transparence au-dessus, là. Vous êtes guidé hein, pour aller vers vos passions et voilà. Et vous épanouir. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces parce que si vous voulez aider la chaîne gratuitement, c'est justement en me mettant des petits pouces, des petits commentaires et bien sûr vous abonner, ce qui me permet d'être mise en avant dans les propositions de YouTube et de faire grandir la chaîne. Ça va me permettre aussi de pouvoir financer tous ces supports qui ont quand même un coût. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.